Le profil LinkedIn, c'est un créateur de confiance. Ton profil, ta prise de parole, les échanges que tu vas avoir vont créer de la confiance sur ce que tu peux apporter à ton interlocuteur. Bonjour Bruno. Bonjour. Bienvenue chez Number. Merci. On se voit aujourd'hui pour échanger sur un sujet que tu connais bien, je pense. Donc c'est comment créer et développer son business via LinkedIn. Tout à fait. Alors, ce que je te propose dans un premier temps, c'est que tu te présentes en quelques phrases, que tu nous expliques un petit peu ton parcours. Alors il est long mon parcours parce que moi je suis né avant Internet et j'ai travaillé avant Internet. Donc je m'appelle Bruno Friedlanski et en fait aujourd'hui j'accompagne, j'aide les entrepreneurs, donc les patrons, les dirigeants, les codires et leurs collaborateurs plutôt sur des fonctions commerciales et consultants marketing à maîtriser ce que j'appelle un outil d'influence professionnelle qu'est LinkedIn aujourd'hui parce que je suis très B2B, plutôt vente complexe et c'est un peu le seul outil qui est à notre disposition aujourd'hui. D'accord, donc tu me dis que tu as commencé sans Internet, qu'aujourd'hui tu en es à conseiller les gens sur leur utilisation d'Internet finalement, de LinkedIn. Absolument. Comment est-ce que tu as pu en arriver là, à devenir indépendant dans ce domaine-là ? Alors, moi, j'ai commencé ma carrière avec, on va dire, un fil rouge qui va être la grande conso. Alors, en termes de formation, rien à voir. J'ai une formation scientifique, biochimie, chimie génétique, dans laquelle j'ai très peu exercé, voire pas du tout. Et je suis tout de suite parti dans tout ce qui était plutôt fonction commerciale. Alors, en agroalimentaire au départ, donc ça avait un petit lien auprès de la grande distribution. Et après, j'ai travaillé dans des agences pour faire des imprimés, les prospectus dans les boîtes aux lettres. Et j'ai basculé sur Internet en 2000. Donc, il y a une petite partie avant, parce que c'était intéressant. J'avais envie de prendre le train en fait qui arrivait. Et j'ai fait de la web agency, de l'ergonomie et beaucoup d'email marketing également. Pendant plus de 5 ans en agence, et c'est là que les réseaux sociaux ont commencé à apparaître et que j'ai commencé à m'en servir, mais en fait, pour mon job. Alors ceux classiques, Facebook, Twitter, pour le côté aussi un peu perso, mais j'ai commencé par Viadeo. Alors à l'époque, c'était Viaduc, l'ancêtre de Viadeo qui aujourd'hui n'existe plus beaucoup, qui était un réseau pro B2B, mais franco-français. Et puis, il y a un moment donné, LinkedIn s'est internationalisé, a francisé en fait son interface. Et je me suis mis dessus et à un moment donné, tu peux pas alimenter deux réseaux de la même façon, donc j'ai décidé de me consacrer à LinkedIn, mais je l'ai utilisé pour moi, pour mon job quotidien en tant que commercial. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à former des collaborateurs, à aider des personnes à comprendre comment ça fonctionne. Et puis j'en ai fait presque complètement même mon métier, mais je le vois comme un outil, si tu veux. Mon vrai job, c'est comment aider les entrepreneurs et les collaborateurs d'entreprise à prendre la parole sur les médias digitaux. Il y a le blog, j'ai commencé aussi par bloguer à l'époque où il n'y avait pas les réseaux, et donc c'est vraiment de là qu'est venue ma spécialisation sur la maîtrise de cet outil uniquement. D'accord, donc finalement, on est sur une anticipation dans les années 2000 de l'évolution et une adaptation avec l'évolution du marché, de l'environnement. Alors j'irais peut-être pas dire que j'ai anticipé, mais en tout cas, je suis monté dans le train. Et si aujourd'hui on te demandait d'anticiper LinkedIn dans 5 ans, aujourd'hui on nous dit que Facebook commence à perdre des abonnés, il y a des nouveaux réseaux qui apparaissent comme TikTok. Sur les 5 prochaines années, est-ce que tu vois LinkedIn se développer ? Comment est-ce que tu imagines ce sujet-là ? Alors, je ne suis pas dans leur petit secret. Ce qui est clair, c'est que LinkedIn peut perdurer comme il peut disparaître, mais comme n'importe quel réseau, on l'a déjà vu. Sachant qu'aussi, on est quand on construit quelque chose sur ces réseaux-là, on n'est pas chez nous. On n'est pas propriétaire. Donc, moi, ma ligne directrice, c'est se dire, je me connecte avec des humains. Aujourd'hui, j'utilise LinkedIn pour me connecter avec des humains. Et c'est ça que je verrai encore dans 5 ans. Je serai toujours connecté avec des humains. En revanche, il y aura peut-être d'autres outils. J'utilise aussi beaucoup la newsletter, l'email marketing, puisque j'en ai fait plus de 5 ans, donc je le comprends, et c'est le seul réseau social où tu n'as pas un filtre qui va te filtrer et t'empêcher d'accéder à ton destinataire. Donc, dans 5 ans, je ne sais pas. En tout cas, je continuerai, moi, à faire en sorte que les professionnels puissent se parler en utilisant la technologie et en intégrant aussi une dimension qu'on n'aura peut-être pas le temps d'aborder aujourd'hui, mais la notion de pollution digitale. Tout ce qui est techno est extrêmement polluant et il va falloir aussi rationaliser un peu nos usages. Donc finalement, c'est l'humain qui est au centre de la relation dans LinkedIn. C'est la connexion humaine, la connexion entre les individus. Et peu importe le réseau social, ton expertise
si on peut s'exprimer comme ça, elle restera la même. Exactement. En fait, mon expertise, c'est l'influence professionnelle et le leadership digital. C'est comment je prends la parole auprès d'une audience, comment j'essaye de me construire une communauté, c'est-à-dire une audience engagée qui va interréagir, avec qui je vais pouvoir, j'ai envie de dire, sortir de LinkedIn pour aller les rencontrer dans la vraie vie. C'est un peu ça l'objectif que moi je m'assigne et j'essaye de transmettre. C'est LinkedIn, c'est une sorte de hub de passage. C'est un outil de travail. On se connecte avec d'autres professionnels. L'objectif, c'est de les rencontrer dans la vraie vie. Alors depuis 2 ans, on a un peu de mal. La vraie vie, c'est plutôt de la visio. Mais la visio, un échange email, un coup de téléphone, prendre un café en terrasse, rencontrer, pour développer son influence et puis son business, c'est-à-dire du partenariat jusqu'à vendre une prestation si c'est commercial. D'accord. Moi, il y a un mot qui m'a attiré dans ce que tu viens de dire, c'est la transmission. Par la transmission, donc il y a ton expertise que tu donnes auprès de sociétés, mais aussi je sais que tu as écrit un livre par rapport à LinkedIn. Comment est-ce qu'on en arrive là? Comment est-ce qu'on écrit un livre? Alors en fait, j'en suis venu à une époque où je lisais énormément de choses en termes d'articles sur LinkedIn, mais que RH, en tout cas en français. C'est LinkedIn pour recruter, LinkedIn pour se faire recruter. Je te parle de ça il y a 2016, tu vois. Et alors qu'en anglais, alors je suis pas du tout fluent en anglais, mais j'arrive à lire des articles en anglais, on me parlait de business. Et je me suis dit, on rate un truc là, il y a un truc qui va pas. Et j'ai croisé un éditeur, Xavier Warnier, en discutant avec lui, puis il m'a dit, vas-y, écris. Donc c'est là où tu commences à devoir poser en fait toute ton expertise, tout ton retour d'expertise plutôt pour partager ce que tu as compris et ce que tu peux proposer aux autres. Donc la transmission, c'est plus de raconter comment moi j'ai pu utiliser LinkedIn pour développer mon business avec cette fonction commerciale. Donc c'est avant tout aussi les commerciaux que j'accompagne et comment ils peuvent l'utiliser quotidiennement, mais comme ils utilisent leur téléphone, comme ils utilisent l'email, comme ils utilisent le rendez-vous physique, quoi. C'est un outil de plus dans leur panoplie. Par contre, c'est un outil qui a une certaine puissance et qui permet d'aller plus loin. Et on l'a vu quand on ne pouvait plus se déplacer chez nos clients. Et donc, aujourd'hui, LinkedIn, donc c'est beaucoup plus que le simple recrutement, comme tu dis. Est-ce que tu l'utilises comme un outil de prospection aussi pour trouver tes clients? Du coup, je suppose que oui. Oui, mais c'est pas un outil de prospection cash, direct, brut. En fait, moi, je crée du relationnel. Le profil LinkedIn, c'est un créateur de confiance. Ton profil, ta prise de parole, les échanges que tu vas avoir vont créer de la confiance sur ce que tu peux apporter à ton interlocuteur. Et cette création de confiance débouche effectivement sur des rendez-vous de prospection et le fait de pouvoir vendre des produits, des prestations, ce que tu as à proposer en fait à ton interlocuteur. Donc c'est un outil, oui, de prospection qu'il faut utiliser, mais j'ai envie de dire pas pour prospecter, pour créer de la confiance vis-à-vis d'un interlocuteur qui va te permettre de prospecter. D'accord, ça me paraît très clair. Si tu me permets, j'ai envie de finir un petit peu cette interview par quelques simples questions où tu vas peut-être pouvoir nous guider, nous expliquer. C'est des questions très simples, réponse oui ou non, que tu peux compléter. Est-ce que les lives, ça marche sur LinkedIn? J'ai envie de te dire oui et non. En fait, le live, c'est une fonctionnalité que LinkedIn est en train de déployer et qui va pousser. Donc, il va y avoir une surexposition de la fonctionnalité par LinkedIn pour donner de la visibilité. Après, est-ce que ça va fonctionner? Ça va dépendre du contenu que tu vas créer et de l'audience à qui tu t'adresses. Tu peux avoir le meilleur contenu. C'est la grosse difficulté sur des réseaux qui ont un filtre algorithmique qui décide de qui voit quoi. C'est-à-dire que tu peux avoir le meilleur contenu possible que tu vas produire, mais si tu ne t'adresses pas à la bonne audience, en fait, elle n'est pas intéressée. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment avoir un triptyque en tête, c'est ton profil, c'est ton contenu et c'est le réseau que tu crées de manière à ce que le sujet que tu traites à travers tes prises de parole intéresse les personnes à qui tu t'adresses. Et donc, oui, le live va certainement énormément se développer et ça va fonctionner si tu as un contenu intéressant qui rencontre une audience intéressée. D'accord. J'ai pas répondu que par oui et non. C'est mieux si c'est complété. Le ghostwriting, pour toi, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu es plutôt pour ou plutôt contre? Alors, je suis pas fan, mais je suis pas fan dans l'utilisation qu'on pourrait en faire. C'est-à-dire que le ghostwriting, c'est prendre la parole à la place de quelqu'un d'autre.
Alors, évidemment, on discute, on définit une ligne éditoriale pour être en phase avec les valeurs, avec la vision, etc. Mais néanmoins, notamment pour des patrons, ça fait partie de leur job aujourd'hui de prendre la parole sur LinkedIn. Alors, on prend LinkedIn qui est un réseau social pro où tu t'adresses à d'autres professionnels. Ça fait partie de leur job. Qu'ils soient aidés par un community manager ou par une agence ou par des communicants, oui. Mais la prise de parole, la rédaction, ça doit être lui. C'est comme si tu me disais, il y a une interview sur une chaîne de télé, une radio, ben, ils vont y aller. Sur LinkedIn, c'est pareil. C'est leur profil qui s'exprime. Donc, donner la délégation complète de l'écriture de texte à quelqu'un d'autre, je suis pas pour. Néanmoins, ça peut se comprendre par rapport à la gestion du temps. Tout dépend où est-ce que tu mets le curseur et jusqu'où tu vas. Mais à mon avis, aujourd'hui, ça fait partie du job de prendre la parole, comme ils le font dans leur quotidien, réunions internes, externes, etc. D'accord, donc finalement une prise de responsabilité un petit peu. En tout cas, merci pour toutes ces explications, pour nous avoir partagé ton parcours. Et puis, où est-ce qu'on te retrouve bientôt ? J'ai envie de dire sur LinkedIn principalement. Sur les autres réseaux sociaux, j'y suis beaucoup moins. Et sinon, j'espère très bientôt dans la vraie vie, quand on pourra se retrouver dans des événements. Merci pour cette interview. Merci à toi.